Alors on va reprendre Bezrat Hashem dans Shar Arkea Kilouim, et on était, l'a vu la dernière fois, Avaz, qui signifiait loi. Alors tant qu'on est dans les animaux, on va voir maintenant Ochim, Aleph, Chet, Yud, Mem. Normalement, c'est pas placé dans le bon ordre alphabétique, et ça dépend des éditions. Parce que normalement, c'est pas, directement après le Vav ne vient pas le Chet, évidemment. Alors, Ochim, c'est quoi? Ça provient d'un verset qui est dans Isaïe, et qui dit Umalehu vateem Ochim. Et leurs maisons sont pleines de Ochim. Là-bas, il y a eu une destruction, leurs maisons sont dévastées, et elles sont pleines de Ochim. Rashi dit que ce sont des animaux, mais il ne sait pas de quels animaux il s'agit. Le Ramak dit Em mine chayot, ce sont des bêtes sauvages, Veu min mimine, et elles appartiennent à la catégorie des bêtes qui sont du côté de la klipa, qui sont du côté des forces extérieures de l'écorce, Ashura, et cette force extérieure, elle demeure, mekomot haravim, elle demeure dans des lieux qui sont des lieux dévastés, des lieux désolés. Il y a d'autres commentateurs qui ramènent que ce sont des hiboux. Donc effectivement, ce sont des maisons qui ont été détruites et elles sont habitées uniquement par des hiboux. Et effectivement, il y a un degré particulier de quelque chose qui est un yishuv, qui est un endroit où des gens habitent. Et quand il y a des demeures qui sont isolées, ou qui sont dévastées, ou qui sont détruites, c'est en général pas bon signe. Et dans la Mishnah, dans la Gemara de Brachot, on dit là-bas, par exemple, que c'est quelqu'un qui est en chemin, il n'a pas le droit de rentrer dans une ruine pour aller prier. Et c'est à rapprocher d'un autre terme qui est dans Isaïe en 24-12. Et puisqu'on est effectivement dans cette période de Av, là-bas il y a une Mishnah et une Gemara dans Sota en 48a qui dit les choses qui ont été changées après la destruction du temple. Et par exemple, il n'y a pas de jour où il n'y ait pas une malédiction plus grande que la veille, et même les fruits ont perdu leur goût. Et là-bas on ramène un verset de Isaïe, comme je l'ai dit, en 24-12, qui dit le mot Sheia. Et Sheia, c'est aussi le désastre, la dévastation. Donc ce sont des choses qui sont du mauvais côté. Et le Ramak rajoute ici Ve'efshar yotam, et il est possible que ces Ochim dont on a parlé, vu que c'est un pluriel et que le minimum du pluriel c'est 2, et ben ça désigne Lamed et Samermem, qui sont les deux forces du mal, Shem Achim, et qui sont Shem Achim Barva, et qui ont une fraternité dans le mauvais côté. On continue encore avec un autre mot, qui est un mot d'actualité aussi, que nous dans cette période de la semaine de Av, qui est le mot Oi. Alors Oi, ça s'écrit Aleph Vav. Normalement, effectivement, il aurait dû être placé avant Ochim. Et on avait vu un peu plus haut, si vous vous souvenez, dans les cours précédents, une autre interjection comme ça de désolation qui était Aha, dans Yechezkiel. Et effectivement, c'est pas pour rien. C'est pas simplement que voilà, c'est un signe où on dit qu'on va pas bien ou que quelque chose de grave se passe dans le monde. Et donc, il faut comprendre ces mots-là. Et ici, c'est écrit Aleph Vav Yud, et c'est ce qu'on va voir. Alors, par exemple, il y a dans un verset dans Jérémie, Oina lanu kifana ayom, malheur à nous. Et dans les Lamentations, par exemple, il y a plusieurs versets qui commencent par Oi, où on dit effectivement malheur à ce qui nous est arrivé, à savoir la destruction du temple et de Jérusalem. Mais c'est expliqué longuement dans le Zohar. C'est écrit dans Parashet Acharemot en 75a qu'il faut distinguer deux mots d'interjection qui sont Oi et Vai. La différence, c'est que Oi c'est Aleph Vav Yud et Vai c'est simplement Vav Yud. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est pas simplement une lamentation, c'est que c'est aussi le constat d'un état, de quelque chose qui se passe. Alors on va expliquer ça, comment ça marche. Normalement, quand tout va bien, selon la volonté divine, et que les hommes ils agissent comme il se doit, alors effectivement il y a un influx de bénédictions qui descend dans le monde et de vitalité. On a vu ça longuement dans le Zohar. Mais malheureusement, quand ça se passe mal et que peut-être les hommes ils font des bêtises, alors les influx
ne peuvent plus passer, ce qu'on appelle les tsinorotes, c'est-à-dire les conduits, ou plus vulgairement les tuyaux, ils sont brisés, et donc l'influx ne peut pas passer. Et l'influx, comment est-ce qu'il passe? Il passe principalement pour se déverser dans la malchoute, et il passe par Tiferet. Mais maintenant, comme effectivement il y a eu des problèmes en bas, cet influx ne passe pas. Et qu'est-ce qui se passe? Qui beyot une istalek à Tiferet et la keter chavé shalom, et que Dieu ne plaise. Et que cela ne nous arrive pas, le degré de Tiferet, lui il remonte. Et il remonte directement en haut par la voie médiane, puisque c'est son axe, il remonte jusqu'à Keter. Et donc il n'y a plus d'influx. L'influx ne passe plus. Keter, il est remonté directement en haut. À Filou Babina, et même dans Bina, au niveau de Bina, il n'y a plus d'influx. Pourquoi? Parce que si, normalement, la Bina, elle donne aussi un influx. Simplement, l'influx qui provient de Chochma et Bina, comme c'est expliqué dans le Zohar, aussi dans Vaïkra, c'est un influx minimum, ce qu'on appelle la vitalité minimale des mondes. Et il y a un influx plus fort qui descend après et qui dépend des hommes, qui est lié à la relation de Tiferet et de Malchut. Et donc, même à ce degré-là, la Bina, elle aussi n'influe pas. Pourquoi? On va le voir. Mais ça change quoi? C'est que la Bina, elle est liée à la Teshuvah. La Bina, elle est liée au repentir. La Bina, c'est le Yovel. La Bina, c'est le jubilé. C'est quand quelque chose, ça va finir au bout d'un cycle de 50 ans. Il y a quelque chose qui se termine. C'est comme quelqu'un qui se repent dans la vie. Et la Teshuvah, ça veut dire qu'il va retourner à un point initial duquel il va essayer maintenant dans la vie de mieux faire et de réparer ce qu'il a fait avant. Et donc là, comme il n'y a plus d'influx de la Bina, même si les hommes se repentent, ça change rien. Le décret a été décrété. Ça dépend plus de nous. C'est terminé maintenant. C'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Donc même la teshuva ne sert à rien pour annuler ce décret, que Dieu nous en protège. Alors là, dans ce cas-là, on dit oi. Et pourquoi? Pirouche. Parce que l'influx, il va descendre par Tiferet, et il va, après Tiferet, dans le prolongement de Tiferet, ça s'appelle Yesod. Si Tiferet est en général considéré comme un Vav, c'est l'axe central, Yesod aussi, qui est le prolongement de Tiferet, tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef, c'est un Vav aussi, mais c'est un petit Vav. Alors, qui a Yesod ou Vav Zira? Yesod, c'est un petit Vav. Et Yesod, ça correspond au juste. Verosh Tzadik est la tête du juste, c'est-à-dire donc la tête de ce Vav, et la tête du Vav, le haut du Vav, c'est un Yud. Verosh Tzadik, Dehainu Makom Mishkan Aberachot, qui est donc le lieu de résidence des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui le dit clairement, Berachot les Rosh Tzadik. Les bénédictions, elles vont sur la tête du juste, c'est-à-dire donc sur le Yod de ce petit Vav. Maintenant, comme ça descend plus, comme Tiferet est remonté, alors ces bénédictions-là qui font sur la tête du juste, c'est-à-dire le prolongement de Tiferet, elles aussi, elles remontent. Donc, je reprends. Ce degré de Yesod, Shiu Meshech à Tiferet et la Yesod, qui est donc le prolongement de Tiferet vers Yesod. Ou Beyot Shefa Mistalek Mena Yesod et la Tiferet. Donc maintenant, puisque l'influx, il passe plus, donc il va remonter. Donc il va remonter de Yesod vers Tiferet. Nistalek Rosh Vav Lema, là, donc la tête de ce Vav qui est un Yud, elle va remonter vers le Vav de Tiferet, et c'est ça Vaï. Vaï, c'est le Yud qui remontait vers le Vav. Alors, dans ce cas-là, on dira Vaï, mais on dira pas Oi. Il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Parce que si maintenant il y a un degré de plus, si maintenant Tiferet il remonte jusqu'à Keter, qui est le Aleph, donc on aura Aleph Vav Yud, les Vilti Yushpa à Filou Babina, et donc Tiferet ne pourra même plus influer dans Bina. Pourquoi? Parce que le fait que Bina déverse un influx, ça dépend aussi de Tiferet. Et on va expliquer ça. Parce que l'influx de Bina, il provient
Parce que l'unification de Chorma et Bina qui va provoquer cet influx, pour qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait quelque chose qui les relie, qui les unisse. Et ce degré, c'est aussi un Vav. Mais ce n'est pas le Vav de Tiferet, c'est le Vav de Da'at. Autrement dit, Tiferet, quand il est par rapport à la Malchut, il s'appelle Tiferet, et quand il va remonter, il va se renommer Da'at. C'est un sujet très long et très compliqué. Et donc, je relis. Puisqu'effectivement nous savons que l'unification de Chorma et Bina, elle se fait par le Vav, dans le mystère de Da'at, puisque c'est Tiferet qui va se transformer en Da'at, ou qui va prendre, en fait, c'est la réalité cachée de Tiferet, et ça c'est expliqué longuement dans une porte très importante, et dans un chapitre encore plus important, qui est Shar Ima Ensof ou Keter, c'est-à-dire est-ce que le Ensof il est Keter, au chapitre 8. Pour ceux qui veulent comprendre la différence entre Keter, enfin plutôt entre Tiferet et Da'at, et savoir pourquoi est-ce que Da'at, des fois c'est une Séphira, des fois c'est pas une Séphira, qu'est-ce que c'est Da'at réellement, d'après l'avis du Ramak, il faut effectivement comprendre, avoir ce verset plusieurs fois. Donc dans ce cas-là, on dira, oi, mais si maintenant, il y a encore que Tiferet ne remonte pas jusqu'en haut, et que donc il y a une possibilité d'arrangement si les hommes se repentent, alors à ce moment-là, on divaille. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas qu'on se plaint pour rien. Il faut savoir que quand dans la Torah, il y a eu des mots comme ça de plainte, pour des choses qui nous sont arrivées, qui sont tristes, alors les prophètes, ils ont su trouver dans les mots exactement pour décrire la situation. Donc ce oi, il veut dire quoi? Ça indique qu'il y a une élévation de Yesod et Tiferet vers Keter. Et donc les conduits, les tuyaux, ils sont cassés, ils sont brisés. Et il y a de la famine dans le monde, que nous en soyons protégés. Et tout ça c'est expliqué longuement dans le Zohar. Et c'est un passage fantastique du Zohar qui est expliqué, que nous avons expliqué, c'est-à-dire le Rama qui parle ici de son Pérou qui s'appelle Or Yakar, Or Yafé, avec une belle lumière. On verra aussi que quand on arrivera à la lettre Vav, le Vav Yud, le Vaï aussi, il s'explique d'une façon différente. Et on n'a pas voulu reproduire ici tout ce passage du Zohar dans son intégralité, parce que on veut pas non plus trop développer ici, simplement pour donner les notions dans Echea Kinuim. Alors, puisque c'est effectivement des choses qui sont pas très bien, on va voir maintenant Oyev. Alors Oyev, c'est quoi? Aleph, Vav, Yud, Vet, c'est un ennemi. Très bien. Alors on va s'intéresser un peu à la manière dont le Ramak va écrire ici. Il dit Vechol inyano mitzadadin. En général, Oyev, c'est quelque chose qui provient du côté de la rigueur. C'est un ennemi. C'est quelqu'un qui est face à vous, qui est contre vous. Donc c'est évidemment, généralement, ça provient du côté du din. Ou pas mim bechilsonim. Et quelquefois, c'est un ennemi qui est des forces complètement extérieures de l'autre côté. Et ça, ce sont Shem, Oivim, Amitim, et ça, ce sont les véritables ennemis. C'est quoi cette différence entre les véritables ennemis et pas et les ennemis non véritables? Parce que dans Echa, c'est marqué que quand le temple a été détruit, alors il y a marqué que nous, on a considéré que ce qui nous arrivait, que Dieu, il était Keoyev, comme un ennemi. Alors le soir, il va développer longuement cette notion du kaf. Parce que, par exemple, au début de Echa, il y a marqué que Jérusalem, elle était Ke'almana, elle était comme une veuve. Alors, comme une veuve, Rav Shalom, ça veut dire que son mari l'a quittée, ou son mari n'est plus là, ou son mari il est mort. En tout cas, elle est comme une veuve. Alors Rashi dit là-bas, et le soir il dira aussi pareil, que elle n'est pas veuve. Elle n'est pas veuve. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur elle. Il y a toujours son mari. Mais ce qui lui arrive, c'est comparable à la situation d'une veuve. Donc c'est ça le Keoyev. On a l'impression que c'est quelque chose, qu'on est dans l'adversité. Cette adversité, c'est pas une adversité, Chas Shalom, qui est là pour nous détruire, ou pour nous tuer comme des véritables ennemis. Donc retenez bien ça, c'est important. Ou les filles d'Ivré, Rabbi Shimon, Bar Yochai, Alav Shalom, Baïdra. Mais maintenant, on a un passage étonnant dans le Zohar.
dans la Hydra, à propos des anges. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On parle là-bas des anges, et on dit que Amalachim gam ken nikraim oivim, que quelquefois les anges aussi, ils peuvent être appelés des ennemis. Alors en général, on pense que les anges, ils sont des émissaires divins, etc. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont des ennemis. Et on tire ça de 2 versets. On tire ça d'un premier verset dans Daniel, en 4.10, où Daniel, il a une vision, et il dit qu'il a vu là-bas Ir vekadish min shemaya nachit. Il a vu Ir. Donc apparemment, on va expliquer pourquoi est-ce que ce Ir-là, c'est un ange. Et il est Kadish, et il est saint. Donc ce sont des anges saints. Min shemaya nachit, et qui descend des cieux. Et pour expliquer cette notion de Ir, on va la comprendre avec un autre verset, qui par contre est en hébreu, puisque Daniel c'est en araméen, qui est dans Samuel 1, 28, 16, où là-bas on aura Vaï Aïn Resh Chaf, et on va comparer la racine Aïn Resh Chachash de ce Ir-là. Très bien. Donc, alors, dans les notes du Ramaz sur notre porte, il ramène là-bas plusieurs références. Il dit qu'effectivement, ce sont des forces dans la sainteté, des anges, mais qui peuvent être effectivement un peu hostiles. Juste pour continuer là-dessus, vous savez que quand on dit généralement que Yaakov il s'est battu avec un ange, donc là-bas aussi il y a une hostilité. Alors on nous dit qu'en général cet ange c'est l'ange de Ésaü, donc c'est pas un ange forcément du bon côté. Mais il y a des midrashim qui disent qu'il s'est battu avec par exemple d'autres anges. La version qui dit que Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav, c'est pas la seule. Donc il y a bien des anges aussi effectivement qui peuvent être considérés comme des forces dites ennemies. Alors, on va terminer avec un mot court qui est Aleph, Vav, Yud, Lamed, Évil. Alors, Évil, c'est quelqu'un qui est sot, qui est stupide, qui est, on verra, étourdi. Et tout ça, ça provient d'un champ sémantique qui est la shon sirlut, d'accord? Sril, c'est quelqu'un qui effectivement, qui est idiot, qui comprend pas. Maintenant, c'est pas qu'il comprend pas parce qu'il lui manque des facultés, c'est qu'il va empêcher quelque chose de se passer. Ça manque pas dans les livres de Kabbale, où des fois on dit ce secret, il faut pas le dévoiler aux gens qui sont stupides. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas avoir accès à cette chose-là, et ce sont quelque part des forces extérieures qui empêchent que la vérité se dévoile. C'est ce qu'il dit, c'est le Ramak ici. Ve'u mashal la klipa. C'est un exemple par rapport à la klipa, aux écorces, aux forces extérieures. Vechen kol lashon shigaon. Et de même, tout le vocable qui est lié autour du mot shigaon. Alors shigaon en hébreu moderne, c'est traduit littéralement comme étant un fou. Meshuga, c'est quelqu'un qui est fou. Mais dans la Torah, dans Kitetse, quand on parle effectivement de choses pas très bien qui pourraient arriver, là-bas, ce terme il revient, et ça veut dire qu'en fin de compte, on reçoit tellement de malheur, on reçoit tellement de calamités que du coup, c'est pas que ça nous affole, mais ça nous étourdit. Voilà, on sait plus où est-ce qu'on en est. Mais en tout cas, effectivement, comme c'est marqué dans la prophétie, on espère que le temple, il descendra très rapidement du ciel, le 3e Beth Amikdash, Bimera Biyamenu, Amen, Ve Amen.